Bonjour à tous, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Voilà, eh bien, bienvenue chers amis sur ce nouveau site des Amis de la Divine Volonté que vous découvrirez peu à peu et dans lequel il y aura des enseignements de fond, comme maintenant une introduction à la Divine Volonté qui va nous conduire sur voilà, plusieurs dizaines d'heures pour bien mettre les bases. Je crois que c'est le moment. Euh, les sœurs aussi interviendront avec des petits enseignements pratiques et des partages. Et puis il y aura aussi des parutions et tout un tas d'autres choses pour nous aider à vivre dans ce grand don de la divine volonté, que de plus en plus maintenant découvrent et connaissent et apprécient partout, dans le monde entier. Alors donc, une série d'enseignements, là je voulais pendant un certain temps, oui, bien voir ensemble les bases de la divine volonté. Et nous allons commencer par l'écriture et le catéchisme de l'Église. Et ensuite, nous allons passer par le livre 1, plusieurs heures, puisque c'est vraiment la porte, c'est là où Jésus nous donne les clés pour entrer dans le royaume de la divine volonté. Et après, nous continuerons. Donc, une série d'enseignements. Ben oui, de plus en plus des frères partout dans le monde, et surtout en France, découvrent la divine volonté, aussi chez nos frères du Canada qui la connaissent déjà depuis pas mal de temps, pas tous, et cela ne va pas sans difficulté, hein. Comme du temps de la résurrection de Jésus aussi, c'était, hein, il a fallu des siècles pour comprendre certaines choses du mystère de notre Dieu qui se révèle peu à peu. Donc on va commencer cette introduction. La divine volonté, eh bien, n'est pas tombée du ciel, du jour au lendemain. Enfin oui, elle est tombée du ciel, mais quand même Dieu nous y a préparé pendant des siècles à recevoir ce don, parce que nous le verrons, c'est un aboutissement, c'est son projet initial qu'il a dû reprendre, reprendre en main, voilà. Hmm. Il s'agit de retrouver ce que nous avons perdu, c'est-à-dire revenir aux origines de notre vie en Dieu, de cette vraie vie en Dieu telle que nous l'avions après avoir été créés. Quand notre Dieu et notre Père nous a créés, il nous a fait pour vivre dans sa divine volonté, pour partager sa nature, pour partager sa vie divine, pour partager son intimité. Donc, des difficultés aujourd'hui, ben, c'est normal, comme je vous disais, comme du temps de Jésus, hein, rappelez-vous, les scribes, les anciens, les prêtres, ils étaient bien déstabilisés, ils avaient du mal à croire aux enseignements de Jésus. Jésus lui-même a insisté, a dit qu'il fallait être petit, simple, comme des enfants, pour pouvoir accueillir son royaume. Et nous, et pour beaucoup, ben, on est catholique, on a de la bouteille, on connaît les saints, et du jour au lendemain, voilà, ça, c'est des enseignements qui nous remettent en question. On nous a dit que, et moi je vous dis maintenant ceci, hein, un petit peu comme dit Jésus dans l'Évangile, ça gêne, ça dérange, surtout si on n'approfondit pas et si on reste, c'est-à-dire à une connaissance superficielle sans approfondir, hein. Souvent c'est ça. Souvent c'est ça, surtout que bon, ça vaut le coup d'approfondir parce que ce sont quand même des textes qui sont le livre du ciel est reconnu par l'Église. Il l'était déjà dès 1929 par Saint Hannibal Maria di Francia. Et puis ensuite, bon, vous avez sur beaucoup de sites l'historique de, de cette acceptation de l'Église. Mais enfin voilà, c'est quand même quelque chose de très grand. Ça déstabilise, moi-même souvent je le dis, j'ai été déstabilisé pendant au moins 5 ans. Mais honnêtement, il faut s'asseoir et voir de quoi il s'agit, hein. Bon.
Alors, des annonces dans l'Écriture, oui, hein, déjà dès Genèse 3,15, Jésus, Dieu, nous annonce la révélation, ce qu'on appelle le proto-évangile, hein, une espérance de salut. Hein. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Celle-ci t'écrasera la tête et tu l'atteindras au salon, au talon. Donc il y a une, euh, une descendance de la femme. Nous voyons aussi dans le livre d'Isaïe ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle, et dans bien des endroits de la Bible, le royaume de la divine volonté est annoncé. Une considération importante, dans la Trinité il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a une œuvre bien spécifique. Il devrait y avoir trois œuvres. Il y a trois œuvres. Il y a eu la création du ciel et de la terre. Dieu va créer l'homme parfait. Dieu voulait créer l'homme parfait afin de se mettre en lui et de vivre en communion avec l'homme, une vie d'amour et de partage. Ça, c'est très important et c'est établi dès le début. Hmm. Dans le but d'établir son règne sur la terre. Je vais citer quelques textes. Le premier de la Constitution dogmatique sur la parole de Dieu, Dei Verbum, numéro 3. Dieu qui a créé et conserve toutes choses par le Verbe, la deuxième personne de la Trinité. Donc, donne aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant de lui-même, voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se manifesta lui aussi, il se manifesta aussi lui-même dès l'origine à nos premiers parents. Dieu se manifesta dès l'origine à nos premiers parents. Donc ils entrèrent en relation avec Dieu. Il les a invités à une communion intime avec lui-même, en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissantes. Ils étaient donc revêtus de lumière et de beauté, hein, et de sainteté divine. Hein. Ça, c'est au catéchisme de l'Église catholique numéro 54. Ensuite, au 384, la révélation nous fait connaître l'état de sainteté et de justice originelle de l'homme et de la femme avant le péché. De leur amitié avec Dieu découlait la félicité de leur existence au paradis. Bon. Alors, des textes qui sont importants. Donc, au début, Dieu crée le ciel et la terre, crée l'homme et il établit son règne. Hein. Il vit avec sa créature, voilà, et au milieu de ce paradis, ici, sur la terre. Nous voyons donc qu'il y avait au départ deux œuvres, la création et le règne. L'œuvre intermédiaire, hein, la rédemption, n'était pas dans le plan originel de Dieu. Il n'était pas prévu que Dieu vienne sauver l'homme. Alors bien sûr, nous aurions méconnu tous ces trésors de grâce du Rédempteur souffrant, hein, comme le chante la liturgie. Heureuse faute qui nous a valu un tel de faire connaître un si grand Rédempteur, hein, un Dieu immortel qui vient mourir pour nous, un Dieu impassible qui vient souffrir pour ses enfants. Jamais nous n'aurions pu penser chose pareille. Ce Dieu qui vient chercher ce néant, qui se fait pécher, qui n'a absolument rien à gagner, hein, nous recevons tout de son amour gratuit. Tout, bien sûr. Nous avons tout à gagner, Dieu rien à gagner, et nous tout à gagner, puisque ce néant va redevenir dans le tout, hein, cet enfant de Dieu, ce petit Dieu, dans ce projet fou que Dieu a pour nous, partager sa propre vie divine. Voilà. Une autre considération, surtout pour ceux qui se posent des questions par rapport à la science et à l'évolution, alors on ne va pas rentrer dans le débat, hein, mais
qui pense que plus nous remontons dans le temps, plus l'homme ressemble aux animaux, aux singes entre autres, hein. C'est la théorie de l'évolution. En fait, l'homme ancien est bien plus parfait que l'homme moderne. Plus nous nous éloignons de l'homme d'aujourd'hui, qui est l'auteur de toutes les barbaries possibles, plus nous découvrons l'homme parfait, hein. Même certaines études le confirment. Hein, nous croyons, voilà, nous croyons la révélation, hein, même si la science, bien sûr, apporte et il faut travailler main dans la main, hein, comme disait Saint Jean-Paul II, la raison et la foi, hein, sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein. Mais il faut quand même regarder ce que nous dit la parole de Dieu. Hein, quand on regarde ce que nous dit la Révélation, on voit qu'Adam et Ève ont été créés par Dieu et que par suite du péché, ils sortent du paradis. Mais ils savent tout. Les fils d'Adam sont agriculteurs, éleveurs, ils connaissent le feu, ils construisent des villes. Vous voyez, il ne s'agit pas de l'homo sapiens ni de l'homo erectus, hein. Dieu a créé l'homme parfait. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas non plus avec du moins, du plus. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il a créé l'homme parfait. Et nous allons voir donc qu'est-ce que c'est que revenir à cette origine, hein, à cette sainteté que Dieu a voulu par l'homme, hein, cette justice originelle, cette sainteté resplendissante que Dieu a voulu pour l'homme dès le commencement, hein. Voilà. Alors beaucoup évidemment pensent qu'Adam n'a pas existé, comme me disait notre père évêque, si Adam n'a pas existé, il n'y a plus rien, hein. Voilà, parce que Jésus en plus c'est le nouvel Adam, hein. 1er aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Le nouvel Adam, donc s'il y a un nouvel Adam, il y a eu un premier Adam. Voilà. Bon. Jésus nous dit qu'au ciel, il nous montrera comment Adam a été créé. Le grand problème, évidemment, c'est que comme nous n'avons pas idée de qui nous sommes, de la grandeur, de la beauté de l'homme et de la tristesse de nos agissements et de notre cœur perverti, eh bien, évidemment, mais si on savait, si nous savions, hein, qui nous étions, hein, et à quoi Dieu nous appelle. Donc, voilà. Pour finir ces considérations, Jésus dans l'Évangile nous dit des choses qui peuvent ne pas être très bien comprises aussi, et même gêner certains. Il nous dit par exemple que nous ferons les mêmes œuvres que lui et de plus grandes encore. Au chapitre 14 de Saint Jean, verset 12. Alors je vous invite tout au long de ces enseignements d'avoir un cahier, de prendre des notes, d'avoir sous la main le catéchisme aussi et la Bible et le livre du ciel, on verra, hein, quand on commencera, hein, pour pouvoir vraiment asseoir tous ceux qui s'ouvrent au don de la divine volonté, ceux aussi qui découvrent la divine volonté, pouvoir enraciner cette connaissance de la divine volonté dans la Bible, dans la tradition de l'Église, dans le catéchisme, etc. Il nous dit aussi que nous ferons sur terre la volonté de Dieu comme elle se fait au ciel. Voyez. Mais il ne nous a pas dit comment. C'est ça. Il nous a dit beaucoup de choses, hein. Il nous a dit que nous devons être un aussi, hein, avec lui et le Père et l'Esprit. Hein, beaucoup de choses dans la révélation publique font sentir qu'il y a quelque chose qui doit venir, comme un achèvement, une réalisation, une plénitude. D'accord. Bon. Tout cela est donc important. Un aperçu maintenant biblique et doctrinal. Alors c'est là où je vous donnerai les références pour que vous puissiez, comme dit la lettre de Saint-Pierre, donner témoignage de l'espérance, hein, qui habite en vous. Au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 260, il est dit « La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures
dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Ça fait écho au chapitre 17 de Saint Jean, versets 21 et 23, évidemment. La fin ultime, il y a une fin ultime de toute l'économie divine, c'est-à-dire de tout le projet de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que la créature entre dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Unité parfaite. C'est Dieu qui parle pour nous de perfection. Donc, c'est pas à moitié. C'est pas un petit peu de divin mélangé avec ce que nous... Non, unité parfaite avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Si nous réalisons bien, le catéchisme nous parle de la finalité que Dieu a toujours eue et qui est que l'homme arrive à la parfaite unité avec la très sainte Trinité. Ça a toujours été le plan de Dieu. Vous voyez, quand je vous parlais de la grandeur de ce que nous sommes, nous l'ignorons complètement. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'une participation de tout ce qui est Dieu. Participation de toutes les œuvres de Dieu, c'est ça. On prend part à tout ce qui est. Il y a pas de, on ne va pas profiter d'une petite moitié ou d'un petit quart ou d'un tiers de Dieu. Participation de ses œuvres, participation de tous les attributs divins, participation de la nature divine, comme le disait aussi la lettre de Pierre, la participation de la nature divine. Voilà, le catéchisme nous dit clairement que nous devons arriver à l'unité avec le Père, qui est la puissance, avec le Fils, qui est la sagesse, et avec l'Esprit Saint, qui est l'amour. Donc nous devons avoir en nous tout ce que les trois personnes de la Trinité possèdent pour que cette unité soit parfaite. On peut s'avancer un peu et dire que Dieu nous veut saints comme lui est saint, comme Jésus nous le disait. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc en fait, Dieu veut pour nous une sainteté divine. Divine. Venant du catéchisme, on peut dire que l'Église est arrivée à ce point de compréhension du mystère, et elle a cette intuition, et elle nous l'exprime ici, en ces termes. Et bon, on ne lit pas beaucoup le catéchisme aujourd'hui, c'est d'ailleurs fort dommage, mais en fait tout est là. On va parler de la divine volonté, et avoir des doutes sur les écrits du livre du ciel, mais tout est là. Nous avons ici la base. Et si nous continuons, il est écrit, mais dès maintenant nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Ah, il y a un maintenant donc. Ben oui, par le baptême. Maintenant nous sommes déjà habités par la très sainte Trinité. C'est déjà quelque chose. Mais il y a autre chose pour après, et c'est cette fin ultime. Vous voyez, il y a comme deux temps. Il y a quelque chose pour maintenant. Dès maintenant, Dieu habite en nous, comme le dit Saint Jean, au chapitre 14, verset 23. Saint Paul aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, Galates 1, 20. Il s'agit de cette inhabitation divine dont beaucoup de saints et de docteurs ont parlé au cours des siècles. Ils nous en ont donné le témoignage. Très grande intimité et union avec la très sainte Trinité. Mais ils ne nous ont pas dit que certains sont parvenus à vivre et à œuvrer en elle. Il y a une habitation, il y a une communion, une influence, et ça, tout ça nous allons le voir. Je m'avance un petit peu, mais pas parvenu, aucun n'est parvenu à vivre et à œuvrer en elle. Et quelle œuvre dans la créature, cette Trinité. Bon, on est resté dans habiter. Nous développerons tout ça et nous le verrons avec des textes bien clairs que Jésus nous partage. Revenons à l'écriture. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Jean 14, 23. Ce passage, qui corrobore ce que nous disions, montre clairement ce qu'est la sainteté humaine, l'unité parfaite. Cependant, à laquelle nous sommes appelés, serait plutôt décrite un peu plus loin dans Saint Jean.
hein, dans son discours de la Seine, chapitre 17, verset 23. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Parfaits dans l'unité. Donc il y a un début là aussi et quelque chose de plus euh, qui arrive ensuite. Bon, il y a encore beaucoup d'autres passages dans les évangiles et la Bible. L'un d'eux est celui du jeune homme riche, par exemple, hein, qui demande comment faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit d'accomplir les commandements, mais il veut plus, il insiste. Et Jésus, le regardant avec amour, voit qu'il cherche la perfection. Si tu veux être parfait. Vous voyez, là aussi, il y a deux choses. C'est pour ça que je prends cet exemple. Il y a deux choses. Il y a le salut et la perfection, hein. Ce sont deux choses différentes. Le salut, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses commandements. La perfection, ce n'est pas seulement pratiquer les commandements, mais se dépouiller de tout, s'unir à Jésus, prendre notre croix et le suivre au calvaire pour mourir et laisser le Christ nous ressusciter dès ici-bas à une vie glorieuse, hein. C'est l'épître à Timothée, hein. Si nous mourons avec lui, nous vivrons. Donc il y a un plus. Rajoutons aussi ce passage de Saint Jean, ces deux passages de Saint Jean, hein, qui nous dit clairement que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu, à travers l'œuvre de Jésus et son message, nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, hein. Ça, c'est au prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Mais dans sa première lettre, on voit qu'il nous parle d'une autre finalité. Comme si il a évolué. Il a été, hein, jusqu'au 7e ciel. Hein, donc il a vu, hein, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Hein. Donc il a vu ces choses, comme Saint Paul d'ailleurs aussi. Hein, ils ont eu des grâces extraordinaires, même s'ils n'ont pas pu les expliquer, parce que ce n'était pas le moment, mais ils les ont vues. Hein. Mes bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Ben oui, par le baptême, par la grâce, par cette habitation de la Trinité en nous. Hein. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et il dit ça. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Ah, ça c'est un verset. Ça c'est extraordinaire. Hein. C'est première lettre de Jean, chapitre 3, verset 2. Donc, nous sommes enfants de Dieu, comme il le disait au prologue, hein, mais là il nous dit, mais ce que nous serons, ben, ça n'a pas encore été manifesté. Et nous allons voir que cette manifestation, où nous découvrons et où nous voyons Jésus, hein, et nous découvrons que nous lui sommes semblables, eh bien c'est à travers le don de la divine volonté. Mais là je m'avance beaucoup, mais c'est déjà, hein, il y a quelque chose donc de plus, nous dit Saint Jean, voyez. Et c'est ça qui est très important, il y a quelque chose de plus. Donc l'Église, guidée par le Saint-Esprit, avait l'intuition, a l'intuition. Et ici, elle nous révèle cette intuition. Il y a quelque chose donc de plus que le salut. Le salut n'est pas une finalité en soi. L'Église a pressenti cela, mais n'a pas pu et n'a pas développé encore ce point. D'ailleurs, Jésus dit des choses, mais il ne les développe pas dans les évangiles. Ça va être au long des siècles que ça va se développer. Mais là, l'Église, pareil, dans le catéchisme, nous dit des choses, mais elle ne les développe pas. Que nous sommes enfants de Dieu, oui, mais nous ne connaissons pas encore ce que nous serons. Voilà. Quand viendra l'Esprit de vérité, une venue de l'Esprit, une Pentecôte, et la divine volonté est un don du Saint-Esprit, bien sûr, il nous conduira vers la plénitude de la vérité, dit Jésus au chapitre 16 de Saint Jean. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite, que c'est clair. Mais là, nous avons affirmé, mes amis, des choses très importantes. Très importantes et qui sont vraiment fondamentales pour bien comprendre ce don de la divine volonté. Allons de nouveau à d'autres passages du catéchisme, où l'Église nous parle de ce plan, de ce projet de Dieu avec nous.
au 295. Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. C'est clair. Numéro 375. L'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. Une participation à la vie divine. C'est vivre la vie divine. Pas de mélange ou un petit peu. C'est vivre la vie divine. Si quelqu'un nous fait participer à quelque chose qui est à lui, on a donc à soi la même chose que ce que lui a. C'est ça. Numéro 460. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. C'était déjà affirmé dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. Si nous regardons ces passages, nous voyons qu'au numéro 260 que nous avons cité, le catéchisme nous dit que nous sommes appelés à une parfaite unité avec la Trinité. D'accord? Ensuite, vient le comment. Comment? En participant à l'être divin. Nous venons de le lire. C'est-à-dire en participant à sa nature, à la nature divine, à sa divinité, à sa sagesse et à tous ses autres attributs, nous allons avoir une même vie avec Dieu. C'est cela qui va nous unir à la Trinité. Voyez? Je continue dans le catéchisme. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe, on reviendra sur ça, c'est par Jésus, avec le Verbe, et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Un Tyrénée qui a dit ça. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu, disait saint Athanase. Tout ça c'est cité dans le catéchisme de l'Église catholique. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Saint Thomas. Au numéro 759, le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine, à laquelle il appelle tous les hommes dans son Fils. C'est à méditer, c'est très riche. 704. Quant à l'homme, c'est de ses propres mains, c'est-à-dire le Fils et l'Esprit Saint, que Dieu le façonna. Voyez, l'homme n'a pas été fait, le reste de la création a été fait par une parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Voyez, et Dieu créa tout par sa parole. Mais là, quand il s'agit de l'homme, il a dit d'abord faisons, c'est un pluriel, et saint Irénée dit, là, le cite le catéchisme, que Dieu le façonna de ses propres mains, avec le Fils et l'Esprit. Il dessina sur la chair façonnée
sa propre forme, une forme divine. Dieu dessina sur la chair façonnée de l'homme, qu'il a fait de ses deux mains, hein, voilà, hein, le Verbe et l'Esprit, le Fils et l'Esprit, hein, il a façonné sa propre forme, de façon que même ce qui serait visible porta la forme divine. Ah là là, ça c'est incroyable. Ce passage, si nous avions la foi dans ce que nous dit la tradition, devrait éloigner de nos esprits toute théorie de l'évolution. C'est pas le Père n'a pas avec le Fils et l'Esprit façonné un singe. Mais voyez, on ne peut savoir qui nous sommes que par révélation de Dieu. Ici, il est clairement affirmé que même quant à la partie extérieure de l'homme, on doit retrouver la forme de la divinité. On pense à Jésus, mais bien sûr qu'on pense à Jésus. On ne ressemble pas au singe, mais à Jésus, la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait homme. C'est donc bien à l'image de la divinité même que nous avons été créés. Voyez. Donc ce sont des affirmations, mes amis, quand même très très importantes qu'il faut vraiment méditer et reméditer. Et ce sont les bases de tout ce que nous dirons dans le futur. Maintenant passons au numéro 521. Tout ce que le Christ a vécu, quand il était chez nous, il fait que nous puissions le vivre en lui. Il fait que nous puissions le vivre en lui, ce qu'il a vécu. Un passage très important, fondamental, pour poser les bases de la doctrine de la divine volonté. Vous allez voir. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui. Mais comment? Comment je vais vivre en lui? Et quand? Jésus a vécu il y a plus de 2000 ans pourtant. Et pourtant, ici est affirmé qu'il va faire en sorte que je puisse le vivre en lui. Bon. Jusque-là, on pourrait penser qu'il s'agit de vivre la vie de Jésus durant notre pèlerinage sur la terre, de l'imiter le plus parfaitement possible. Mais lisons ce qui suit. Et qu'il le vive en nous. Mais quand? Maintenant. Alors comment faut-il comprendre ça? Eh bien, Dieu vit dans l'éternité. Dieu est un acte unique. Et par conséquent, tout ce que fait Dieu est dans un éternel présent. Tout ce que fait Dieu, tout ce qu'a fait Dieu, tout ce que fera Dieu est contenu dans cet acte unique, dans cet éternel présent de Dieu. Nous vivons dans le temps. Et apparemment, les choses se succèdent les unes après les autres. Hein, et ça reste dans le passé. Voilà, une fois que c'est passé, c'est passé. Hein, voilà. Et il est clair qu'il nous est impossible humainement de revenir en arrière dans le passé et de pouvoir agir avec Jésus pour vivre en lui tout ce qu'il a vécu. C'est impossible. Le fait que lui vive ces mystères en nous, c'est plus probable. Il est Dieu et peut tout. Mais que moi, je les vive en lui, ça, humainement, c'est impossible. Mais c'est justement une des grandes vérités et la merveille de la vie dans la divine volonté. Car avec la divine volonté, nous allons sortir de l'esclavage du temps et de l'espace. Nous sortons de notre temporalité pour entrer dans l'éternel présent de Dieu. Dieu me fait sortir du temps et par cette bienheureuse union avec la Sainte Trinité, me fait entrer dans son éternel présent. Il me fait entrer dans cet acte unique et éternel où il se trouve. Je peux agir avec Jésus il y a 2000 ans et lui peut agir avec moi dans le présent.
Je peux faire les mêmes choses que Jésus. Il l'avait dit. Vous comprenez? Le catéchisme dit, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et toujours au 521. 521 est essentiel. Hein. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Je répète, nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Ouh là là. Saint Paul nous disait déjà que nous devons compléter dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Dans Colossiens 1, 24. Il se référait à la passion de Jésus, car il nous expliquait ce qu'est le salut. C'était ça, il annonçait le salut en Jésus-Christ. Nous devons, nous le savons, nous unir aux souffrances de Jésus, prendre la croix, notre croix, et en acceptant la souffrance qui est la mienne, l'unir à celle du Christ et marcher avec lui, et participer ainsi au salut de mes frères. Mais les états et les mystères dont parle le catéchisme de l'Église, de quoi s'agit-il? De tout ce que Jésus a vécu. Son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte, sa vie publique, sa passion, sa mort et sa résurrection. Tout ça sont les états et les mystères de Jésus. Et le catéchisme nous dit que nous devons accomplir en nous tous ces états et ces mystères. Mais il ne nous dit pas comment. Car Jésus ne nous l'avait pas encore révélé. Il va le dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voyez. Tous ces passages sont très importants, car lorsque nous allons parler de la divine volonté, nous verrons que tout est déjà contenu en germe dans la doctrine, dans l'écriture, dans la doctrine et la tradition de l'Église. Maintenant, pour terminer, demandons-nous, quelle est la fin de la création? La finalité de la création. Dieu est amour, dit Saint Jean. L'amour, qu'est-ce que fait l'amour? L'amour se donne. Dieu se donne. En Dieu, ce n'est pas un sentiment. Et donc, cette fonction de l'amour qui est d'aimer et de se donner en Dieu doit se déployer d'une manière. Sinon, nous parlerions d'un Dieu qui n'agit pas. Voyez. Donc, voilà. En Dieu, l'amour est un acte. Dieu se donne. Nous allons le voir. Donc, cet amour doit se donner. Il doit sortir. Sortir, c'est une image. Sortir de la Trinité. Dieu est amour. Il est complet au sein de la Trinité, cet amour. Et Dieu doit sortir. Donc cet amour doit se donner. Il doit sortir. Et cela ne se peut que s'il y a un être semblable à Dieu. Dieu ne peut pas se donner à quelqu'un qui ne lui est pas semblable. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas penser que Dieu peut aimer quelque chose qui lui est dissemblant, qui ne lui est pas ressemblant, qui n'est pas comme lui. D'abord par le simple fait qu'il ne pourrait pas entrer en lui, dans cet être. Si un être qui n'est pas comme Dieu, il ne peut pas Dieu entrer en lui. C'est pas possible. C'est une abomination, c'est une horreur, c'est affreux. Dieu ne peut pas être dans quelque chose qui lui est dissemblant. Voyez?
Dieu est de plus indivisible. Donc s'il veut aimer un autre être, aimer étant se donner, euh, y aurait-il un être capable de recevoir tout cet amour de Dieu? Dieu de plus exige une correspondance parfaite, euh, donc il donne un amour divin et attend en retour un amour divin. Oui, oui, il faut considérer tout ça. Et il faut considérer, Dieu ne peut pas se donner à n'importe qui, il faut un être qui soit totalement semblable à lui. Dieu est infini, donc il faut quelqu'un qui puisse le recevoir de manière infinie, etc. Dieu est amour, il donne tout, donc il faut aussi une correspondance, il faut que cette personne qui reçoive tout puisse, voilà. Donc ce besoin qui est en Dieu d'aimer et de se donner, va trouver une solution et se résoudre quand Dieu va se faire homme. Au sein de la Trinité, nous le verrons, l'amour est complet, mais c'est que seulement dans le mystère de l'incarnation, quand Dieu va se faire homme, quand le Verbe va se faire chair, le Verbe est Dieu, il a les mêmes attributs de Dieu que Dieu, et il peut recevoir l'amour divin et peut payer et rendre de l'amour divin, voyez. C'est extraordinaire. La seule chose que le Père ne donne pas à Jésus, c'est sa paternité. Cette paternité qui lui vient du germe de la fécondité divine, qu'il ne communique pas au Verbe, bien sûr, puisqu'il est Père. À qui il va la communiquer? Il va la communiquer à la Sainte Vierge. Car si le Père ne peut pas se communiquer entièrement, il ne peut pas aimer en plénitude. Il faut qu'il puisse mettre cette fécondité, ce germe de fécondité divine dans une créature. Et il va le donner à la Sainte Vierge. La Vierge est la deuxième humanité qui, de toute éternité, est dans le plan de Dieu. Cette mère que Dieu va avoir dans la création, dans l'ad extra de Dieu. Alors je veux lire un texte parce que, bon, c'est peut-être pas, mais c'est tellement beau. Jésus dit, ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption pour élever une créature à concevoir un homme et un Dieu, j'ai dû concentrer en elle tous les biens possibles et inimaginables. J'ai dû l'élever au point de mettre en elle le germe même de la fécondité paternelle. Et de même que mon Père céleste m'a engendré vierge dans son sein, avec le germe virginal de sa fécondité éternelle, sans l'œuvre d'une femme, et que dans ce même germe a procédé l'Esprit Saint, de même ma Mère céleste, avec ce germe éternel, toute vierge de la fécondité paternelle, m'a conçu dans son sein vierge sans l'œuvre d'un homme. La sacro-sainte Trinité devait donner ce qui est sien à cette Vierge divine pour pouvoir me concevoir, moi, fils de Dieu. Ma sainte mère n'aurait jamais pu me concevoir sans avoir de germe. Or, comme elle était de race humaine, ce germe de la fécondité éternelle a donné la vertu de me concevoir comme homme, et comme le germe était divin, en même temps elle m'a conçu Dieu. Volume 15, 14 avril 1923. Voilà le plan de Dieu. Avoir une créature totalement semblable à lui, qu'il puisse aimer en plénitude, et de qui il puisse recevoir une parfaite correspondance d'amour. Ensuite, Dieu ne veut pas rester avec le Verbe incarné, mais il veut la multiplication. Il veut se communiquer. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient un.
Voilà. Ben, nous continuerons la prochaine fois. Soyez bénis.